Bonjour à vous amis Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'août 2020. Vous êtes les derniers à bénéficier de cette guidance. On va aller voir un petit peu les énergies générales qui vous entourent, qui peuvent vous accompagner sur ce mois d'août. Donc bien évidemment, ça va être du général, ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo, évidemment. Donc prenez uniquement ce qui fait écho pour vous, vous laissez le reste de côté. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail. Je fais toujours une approche préalable avant toute consultation, donc n'hésitez pas, vous me donnez prénom, date de naissance, domaine concerné, sans plus de détails. Le but de la consultation préalable, c'est de voir si je capte votre situation. Donc si vous me la racontez dans votre mail, l'approche préalable ne présente plus grand intérêt. Donc merci de rester très succinct dans vos explications. Et puis voilà, après derrière, on échange ensemble pour voir si vous souhaitez planifier une guidance. Donc n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, voilà, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps ce mois-ci sur la durée du tirage sur la vidéo. Donc, j'ai procédé un petit peu différemment des mois derniers. J'ai utilisé différents tarots, différents oracles. On va regarder avec le tarot de la bienveillance l'énergie globale qui surplombe votre mois d'août. On ira voir avec le Rider-Waite un message, avec le Light Seers plus le côté sentimental, avec l'oracle d'Isawat également. Et puis on terminera avec Béline et quelques conseils de l'Oshozen Tarot. Voilà pour le préambule. Alors pour vous les Sagittaires, sur ce mois d'août, l'énergie principale qui domine votre mois, c'est l'énergie du 10 de feu, avec le tarot de la bienveillance. Le 10 de feu, en fait, c'est une carte, c'est l'équivalent du 10 de bâton dans le tarot. Le 10 de feu, c'est une carte qui nous parle... c'est une carte de fin de cycle, déjà les 10, et c'est une carte qui nous parle un petit peu de fatigue, qui nous parle un petit peu d'épuisement, qui nous parle aussi peut-être de la fin d'un cycle pour l'ouverture, pour ouvrir la voie vers un nouveau départ. D'accord? Le 10 de feu, c'est souvent quand on assume beaucoup de responsabilités, quand on porte beaucoup de fardeaux, on assume peut-être beaucoup de tâches en même temps, on se sent un petit peu surchargé, un petit peu fatigué par cette situation. Et c'est une carte qui invite du coup à mettre de l'ordre dans sa vie et éventuellement à se débarrasser, entre guillemets, symboliquement, de tout ce qui ne nous sert plus aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on va laisser de côté derrière soi, eh bien, prendra une autre forme pour nous demain. Donc, c'est une carte qui invite à ne plus s'accrocher à ce qui n'est plus utile pour nous aujourd'hui dans notre vie. Il faut être reconnaissant de ce que la vie vous a apporté à un moment donné, mais dire adieu à certaines émotions, à certaines relations, à certaines situations qui n'ont plus de raison d'être dans votre vie, les Sagittaires, pour ce mois d'août. Et cette énergie de dire, voilà, je clôture un cycle pour en ouvrir un autre, je fais place à quelque chose de nouveau, on le retrouve très bien dans le Rider-Waite, parce que vous avez le 2 d'épée, l'as de denier, l'arcane sans nom en plein milieu, le 5 d'épée et la reine de coupe. Et cette arcane sans nom qui est en plein milieu, elle va très bien avec cette énergie du 10 de feu. L'arcane sans nom, c'est une arcane majeure qui nous parle de transformation, qui nous parle de changement, qui nous parle de mutation, qui nous parle de faire place à quelque chose de nouveau. Avec l'arcane sans nom, je vais vous montrer cette carte. Vous voyez, c'est un peu la faucheuse. L'arcane sans nom, elle arrive au milieu du champ de bataille, si on veut, mais pour faire place, c'est une carte de renaissance, d'accord? Donc chez vous, il y a plusieurs énergies, plusieurs cartes qui nous parlent de cette énergie de renaissance, de transformation, de laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être pour accueillir la nouveauté dans votre vie. Et probablement que vous avez une décision à prendre, parce qu'avec la 2 d'épée, c'est quand même une carte de choix, mais c'est aussi une carte qui nous parle justement un peu d'indécision, d'un choix très mental, d'un choix un peu cornélien. Pour moi, c'est souvent la carte du dilemme avec le 2 d'épée. On sait qu'on doit prendre une décision, mais on est un petit peu balancé entre des énergies contradictoires, d'accord? Et il y a probablement, avec cet as de denier, une nouvelle opportunité pour vous, d'accord? Un nouveau cycle avec cet as de denier qui est là, le 10 de feu, on clôture, l'arcane sans nom, on transforme, on fait place à quelque chose de nouveau, et là, il y a cette nouveauté qui est là dans votre vie pour vous les Sagittaires.
Ça peut très bien être une nouvelle offre professionnelle, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau cycle dans une relation, une nouvelle étape dans votre vie professionnelle, matérielle, l'acquisition de quelque chose. Peu importe, d'accord? Bien évidemment, on ne vit pas tous la même chose au même moment. Mais là, il y a vraiment une idée que pour accueillir cet as de denier, pour accueillir cette nouvelle opportunité, cette nouvelle offre, cette nouvelle possibilité, eh bien, il va falloir se débarrasser de certaines choses, entre guillemets. Symboliquement, bien évidemment, hein, ne vous débarrasser de personne. Mais voilà, il faut faire place à cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Et le 10 de feu nous dit la même chose. Le 10 de bâton, c'est souvent une carte où, comme je vous le disais, on porte des fardeaux, on voyage un petit peu lourd. Et le 10 de bâton nous dit qu'on arrive au bout de quelque chose et qu'il va falloir déposer quelques valises pour pouvoir avancer un petit peu plus léger vers l'avenir. Alors, j'ai quand même la sensation que ça peut créer un petit peu de conflit, hein. Ça peut créer peut-être cette nouvelle opportunité, ce nouveau cycle, cette transformation que vous souhaitez opérer, ça peut créer quelques conflits, quelques tensions, quelques disputes avec ce 5 d'épée. Alors, ça peut être des tensions totalement intérieures, hein, un conflit mental avec vous-même, mais ça peut être aussi, bien évidemment, des conflits extérieurs. Pourquoi pas avec quelqu'un, avec cette reine de coupe qui est à côté, un signe d'eau, par exemple, hein, pour vous, éventuellement, avec cette reine de coupe. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui du coup est dans votre cercle affectif, quelqu'un pour qui vous avez de l'amour, de l'empathie, de la compassion, voilà, une relation émotionnelle vraiment. Alors, est-ce que ce conflit du coup c'est plus vous qui le vivez émotionnellement ou est-ce que c'est un conflit entre guillemets, hein, quand je dis conflit, c'est pas forcément la guerre, hein, mais en tout cas, voilà, quelques tensions pour vous. Peut-être qu'il y a une histoire là, avec ce 9 de denier qui est en dos de deck, d'une certaine forme de prise d'indépendance pour vous. Le 9 de denier, c'est une carte qui parle de richesse, qui parle d'abondance, mais qui pour moi souvent symbolise aussi par exemple la profession libérale, quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui... oui, ou un cadre, hein, vous voyez, quelqu'un qui assume des responsabilités, quelqu'un qui arrive quand même à un certain niveau d'épanouissement matériel et financier, un certain niveau d'abondance matérielle et financier. Donc là, il y a une nouvelle opportunité pour moi, et peut-être que cette nouvelle opportunité, voilà, elle crée quelques tensions parce que on a quand même ce 7 d'épée qui est derrière, qui nous parle de stratégie, qui nous parle éventuellement de fuite, encore le 5 de bâton derrière. Moi, j'ai la sensation que effectivement, peut-être que pour certains, si ça concerne le domaine professionnel, il peut y avoir un petit peu de concurrence, il peut y avoir un petit peu de tension comme ça, vous voyez, dans votre milieu professionnel. Ça peut vous affecter un petit peu avec cette reine de coupe, parce que cette reine de coupe, elle est plutôt bienveillante, elle est plutôt dans l'empathie, elle n'aime pas le conflit, la reine de coupe. Mais là, il y a vraiment un choix pour vous à faire qui est peut-être un petit peu compliqué, qui vous amène une certaine forme d'indécision, mais il y a une idée de devoir transformer cette situation, de devoir laisser place à la nouveauté dans votre vie et de laisser donc du coup derrière vous, forcément à partir du moment où on ouvre un nouveau cycle, ça veut dire qu'on en clôture un, d'accord? Donc forcément, il y a des éléments de notre passé que l'on doit laisser derrière, que ce soit des relations, que ce soit du matériel, que ce soit certains acquis, quels qu'ils soient, certaines émotions. Voilà, il y a cette idée de laisser place à quelque chose de nouveau. Et on retrouve avec le Light Seers le jugement donc, qui est venu se poser sur ce 2 d'épée. Alors on a le jugement, le chevalier de coupe et le 9 de bâton. Le jugement, donc, c'est vraiment cette histoire de décision, de révélation, de message, de compréhension, d'accord? Donc, on voit qu'effectivement, on a ce 2 d'épée qui nous parle d'une certaine forme de contradiction, peut-être d'un choix qui peut être difficile à opérer pour vous dans votre vie, mais avec le jugement, il y a une idée de révélation. Il y a une idée de trouver enfin la place à laquelle on doit être, d'accord? Avec ce chevalier de coupe qui est en plein milieu, on nous parle bien du sentimental. On nous parle de ce qui nous motive dans la vie et sentimentalement parlant. Le chevalier de coupe, c'est l'amoureux, c'est le romantique, c'est la galanterie, c'est l'idéal sentimental. Alors, bien évidemment, reine de coupe, chevalier de coupe, on peut avoir un signe d'eau autour de vous, là, les sagittaires, pour certains d'entre vous, sur ce mois d'août. Ce chevalier de coupe, il sait ce qu'il veut. Il ne voit pas plus loin que ça, il n'est pas dans la construction, dans la stabilité ou quoi que ce soit. Non, il est dans les émotions, il aime, il sait ce qu'il aime et il a envie d'avancer vers ça. Donc ça peut tout à fait être quelqu'un qui arrive vers vous avec ce chevalier de coupe, quelqu'un que vous connaissez déjà ou une nouvelle rencontre parce que As de denier,
avec un chevalier de coupe dessus, ça peut tout à fait être une nouvelle opportunité sentimentale qui se présente pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il va peut-être, si c'est ça, falloir un petit peu transformer votre manière d'accueillir cette relation. Parce que le 9 de bâton qui vient se poser sur l'arcane sans nom, le 9 de bâton, il est quand même un petit poil sur la défensive. Il se protège beaucoup. Il est dans une certaine forme d'amertume, un petit peu de défense. Il est sur ses gardes. Vous voyez, il a planté ses bâtons, il en a érigé une barrière, une protection. Donc, il y a cette idée de peut-être comprendre aussi, pour certains d'entre vous, qu'on se protège, puisqu'il y a ce jugement avec cette compréhension qui est là, au niveau émotionnel, qu'on a peut-être érigé certaines barrières autour de soi au niveau émotionnel et que là, justement, il va falloir transformer les choses, il va falloir opérer une mutation, peut-être dans sa manière d'appréhender nos relations pour pouvoir évoluer vers ce qui nous tient à cœur. Alors on a en défi ce roi de denier. Alors ce roi de denier en défi, il peut tout à fait symboliser une personne face à vous, une personne d'autorité, quelqu'un qui a une assise bien stable, quelqu'un qui est bien ancré, quelqu'un qui peut avoir une certaine forme de réussite matérielle, financière, professionnelle, d'accord? Alors, soit ça veut dire que c'est éventuellement une personne qui peut être face à vous dans votre domaine relationnel et qui fait un petit peu obstacle. Ça peut être un père, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un en tout cas qui a une certaine forme d'autorité sur vous, puisque le roi de denier c'est souvent le boss du tarot. Mais bon, comme beaucoup les rois, sur le principe. Et en tout cas, ce roi de denier, si ce n'est pas une personne face à vous, ça peut être justement ce besoin de stabilité. Parce que le roi de denier, il est quand même très ancré. Alors, il y a peut-être justement des choses à lâcher et qui vous emmènent vers une certaine forme d'instabilité parce que comme je le disais, nouveau cycle, ça veut dire fin de cycle, ça veut dire clôturer des choses, ça veut dire laisser certaines choses derrière soi, ouvrir un nouveau cycle sans forcément en connaître tous les tenants et les aboutissants. Donc devoir passer par une certaine forme d'instabilité. Et ça peut vous désarçonner peut-être un petit peu, vous les Sagittaires, sur ce mois d'août 2020. Maintenant, votre force, c'est le 7 de denier. Votre force avec le 7 de denier, c'est de comprendre aussi que les choses, elles se font dans un timing bien précis et que tout ne peut pas arriver du jour au lendemain. Le 7 de denier, pour moi, c'est une carte de patience. C'est une carte de récolte. C'est une carte où on accepte le fait qu'il faille faire des efforts, qu'il faille donner de l'énergie pour que les graines que l'on a plantées puissent germer. Vous voyez, il y a vraiment cette idée sur cette carte quand vous regardez. Vous voyez ces deniers qui sont dans la terre et puis ce petit bonsaï qui est en train de pousser. Donc il y a une idée de développement, mais il y a une idée aussi parce que cet arbre, il ne va pas devenir... voilà, il a eu besoin de temps, d'accord? Chaque étape de croissance, on doit passer par des phases indéniables. Donc là, peut-être qu'au niveau relationnel, il y a une prise de conscience à avoir, il y a peut-être une décision à prendre pour vous, une transformation à opérer dans vos schémas, dans la manière dont vous appréhendez vos relations, pour accepter aussi que voilà, les choses se fassent par étapes. Il y a cette idée de stabilité quand même qui ressort, qui peut vous inquiéter tout compte fait, qui peut perturber peut-être votre niveau émotionnel. Alors, on a quand même en sortie le diable, d'accord ? Alors le diable, bien évidemment, il peut avoir des aspects positifs et négatifs. Le diable, c'est toutes nos passions, c'est toutes nos pulsions, c'est notre libre arbitre aussi. Et il y a une histoire peut-être pour certains d'entre vous, là, entre le jugement et le diable, de révélation, d'accord ? Et de libération. Parce que cet arcane sans nom, ce jugement, ce diable, il y a pour moi une idée de renaissance quand même, d'accord? Parce que le diable, c'est tout ce qui nous lie, c'est tout ce qui nous attache, c'est toutes nos dépendances, c'est toutes nos croyances, c'est tout ce qui vient de l'intérieur de nous aussi qui est très pulsionnel, très passionnel, d'accord? Donc, bien évidemment, si on
le regarde d'un côté positif, il peut nous dire que là, pour certains d'entre vous, vous prenez conscience de la passion qui vous anime dans une relation avec ce chevalier de coupe. Ça crée une forme d'instabilité pour vous parce que justement, vous avez peut-être l'impression d'être dans une certaine forme de dépendance et ça vous perturbe parce que vous avez plutôt pour habitude de vous protéger, de mettre certaines barrières autour de vous au niveau émotionnel. Et là, il va falloir un petit peu lâcher les choses parce que, voyez, ce diable, il vous tend la main quand même. Mais, voyez, ce petit bonhomme-là qui est là, il est quand même un petit peu torturé parce que le diable, il peut avoir ce côté justement un peu de dépendance affective, un petit peu de contrôle sur l'autre, d'accord? Donc, il y a cette idée-là avec le diable de devoir soit se libérer de certaines manière de faire, et moi je le verrais plutôt comme ça dans votre tirage, d'accord, se libérer d'une certaine, soit indépendance excessive, soit dépendance excessive. Mais on voit que de toute façon, il y a encore cette idée avec le 5 de bâton qui est là, il y a le 5 d'épée, on a le 5 de bâton, on a le 9 de bâton, on est quand même un petit peu sur la défensive, il y a une histoire de tension, il y a une histoire quand même de conflits intérieurs, de défis peut-être à relever pour vous, pour accepter cette forme de dépendance. Parce que, qu'on le veuille ou non, alors après tout dépend le niveau, mais on est toujours forcément dans une certaine forme de dépendance affective en amour, on a besoin de l'autre, etc. Donc, il ne faut pas voir le côté dépendance de manière trop négative, mais bien évidemment, tout est dans la mesure des choses. Et là, on peut avoir une certaine rivalité intérieure, un certain combat intérieur pour vous, et donc probablement par rapport à cette union avec ce 2 de coupe qui est derrière, peut-être un nouvel engagement qui vous est demandé, une nouvelle étape, vous allez vers une nouvelle stabilité, une nouvelle étape de votre relation, et ça vous stresse un petit peu parce que vous êtes peut-être quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui aime, qui a pris un petit peu ses habitudes de fonctionnement. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là. Avec l'oracle d'Isawat, on a l'action, le tango, le kundalini, la boîte, la bonne fée et la tchatch. Alors, là, très clairement, de toute façon, 2 d'épée, jugement, action, on vous invite à une certaine forme de prise de décision. Parce que j'ai quand même l'impression qu'avec la carte du tango qui vient se poser sur l'as de denier et le chevalier de coupe, certains d'entre vous sont dans l'hésitation. Ça me rappelle bien le 2 d'épée, le tango. On avance, on fait un pas en avant, on fait 2 pas en arrière. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Ben oui, le choix cornélien, le dilemme. Parce qu'il y a quand même quelque chose là, je pense, de très magnétique pour vous, au niveau sentimental, parce que le kundalini et le diable nous parlent quand même. Le kundalini, c'est le côté sensualité, le côté relation fusionnelle, un peu tantrique, vous voyez, ce côté désir. Et le diable, il nous parle aussi de ça, d'accord? Donc, il peut y avoir là ce côté chez vous de ne pas révéler vos désirs, de ne pas exprimer clairement ce que vous ressentez parce qu'on se protège, on est un petit peu sur la défensive. Peut-être que vous vous mentez à vous-même avec la tchatch, ou peut-être que vous avez peur justement de retomber dans certaines situations de dépendance affective, de contrôle, de dominant-dominé, comme ça, des choses que vous avez peut-être pu vivre par le passé et qui du coup aujourd'hui vous ont forgé une certaine forme de carapace qui fait que vous n'exprimez peut-être pas vos désirs et que le fait d'être dans la retenue comme ça, vous crée une forme d'instabilité parce que vous ne savez pas si vous devez avancer ou non. Là, avec la bonne fée, on vous dit qu'il va y avoir un événement, il va y avoir une intervention extérieure. Ça peut être un ami, ça peut être une situation, ça peut être un message, ça peut être plein de choses. En tout cas, une situation extérieure qui peut peut-être mettre en lumière justement ce que vous gardez à l'intérieur de vous, ce que sont vos désirs réels, assumer peut-être effectivement ces pulsions, ce désir, cette tentation que vous pouvez avoir éventuellement là pour certains d'entre vous dans une nouvelle histoire d'amour, dans une nouvelle histoire tout court pour l'instant. Avec l'oracle de Béline, on a eu l'élévation, la sagesse, l'infortune, la carte bleue, les pénates, la table. Bon. Il y a cette idée, je pense, avec la carte de l'infortune, qui vient sur l'arcane sans nom, le 9 de bâton, le kundalini, il y a une idée là de manque. Il y a une idée de
peur de manquer. Il y a une idée de peur d'être attaché pour moi. Il y a une idée de peur d'être dépendant peut-être. Il y a une idée comme ça, pour certains peut-être d'avoir peur de s'engager dans quelque chose de nouveau par peur de perdre une certaine forme d'indépendance, d'accord? Mais on nous parle d'élévation, on nous parle de sagesse, d'accord? Donc il y a une idée, avec l'élévation qui tombe sur l'action, le jugement, le 2 d'épée, de prise de décision, de compréhension, de révélation, de comprendre un petit peu pourquoi on est dans cette hésitation, pourquoi on fait un pas en avant et 2 pas en arrière par rapport à ce nouveau cycle qui se présente à nous. Essayez de faire taire un petit peu le mental pour trouver une certaine forme de sagesse. Peut-être faire taire ces peurs qui sont là. On a la carte bleue qui est juste à côté. La carte bleue dans le Béline, c'est la carte qui, on va dire, atténue toutes les énergies négatives des autres cartes. C'est la meilleure carte du jeu de Béline. Et donc il y a une idée, probablement pour certains d'entre vous, de prendre un temps de réflexion, de prendre un temps comme ce 7 de denier qui nous parlait de patience, qui nous disait qu'effectivement il fallait semer les graines, entretenir ces graines pour qu'elles puissent générer ce que l'on attend. Il y a cette idée-là, effectivement, avec les pénates de calme, de repos, d'attente, de réflexion, d'accord, pour pouvoir évoluer, avancer dans ce processus, dans ce nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre à l'intérieur de ce nouveau cycle? Parce que avec l'oracle d'Isawat, tout à l'heure, on avait la carte de l'univers aussi en dos de deck. Et la carte de l'univers, c'est une carte qui nous dit que, en fait, tout se passe exactement dans le bon timing et qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'empressement à avoir ou de frein à mettre. De toute façon, les choses se passent au moment où elles doivent se passer, d'accord? Donc ça rappelle aussi cette histoire du 7 de denier, parce que le 7 de denier, il sait qu'il faut parfois du temps pour que les choses puissent avant la récolte en fait. Donc là, il y a cette idée de trouver une certaine forme de sagesse, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, retrouver une certaine forme de tranquillité, peut-être pour une femme, puisqu'on a l'étoile de la femme qui est là. Quelqu'un, alors on a quand même, vous voyez, la femme, la stérilité et la carte de l'homme derrière. Donc il y a une idée là d'isolement hein, peut-être, de devoir prendre un petit peu de recul. Il y a une idée de tristesse, de déception là peut-être dans une union hein, où on a besoin de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Peut-être que avec la table qui vient sur la tchatch, on va arrêter de porter un masque, hein, d'accord? On va décider de se révéler un petit peu comme cette carte de la boîte, parce que moi j'ai la sensation qu'avec ce 9 de bâton, comme je le disais tout à l'heure, on a érigé certaines barricades autour de soi, certaines barrières qui font que aujourd'hui, si on veut pouvoir avancer, eh bien effectivement il va falloir avoir une certaine forme de compréhension de cette situation, d'accord? Alors avec le Oshozen Tarot, vous avez ressorti 2 cartes. La morale, qui est en fait l'équivalent de la reine d'épée, si on veut, et la nouvelle vision, qui est une arcane majeure, qui est l'équivalent du pendu. Et donc là, pour moi, avec la carte de la morale, il y a une idée de peut-être devoir sortir de certains conditionnements. Parce que le diable, c'est aussi ça. C'est tous les conditionnements dans lesquels on a été. Le diable, il se libère. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il a son libre arbitre. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez certains principes, certaines valeurs, certaines traditions, le bien, le mal, le moral, l'immoral, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Vous voyez, c'est ça, cette carte de la morale. Et cette carte, elle vous invite justement à dépasser ces limites-là, qui ne sont que des limites mentales que vous vous imposez à vous-même. Et là, il y a une idée de libération, d'accord? Il y a une idée peut-être d'arrêter de se mentir à soi-même sur ce que l'on désire vraiment et d'aller chercher, d'aller cueillir cet as de denier, de déposer certaines choses qui ne nous conviennent plus dans notre vie aujourd'hui, donc peut-être certaines valeurs qu'on nous a inculquées, mais où tout compte fait aujourd'hui, on se rend compte qu'elles ne sont plus en adéquation avec notre vision des choses, avec notre vision de la vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que
nouvelle vision, d'accord? La carte du pendu dans le tarot, c'est celui qui se sacrifie, d'accord? Il y a une idée de sacrifice dans le pendu. Là, avec le Oshozen, on nous parle justement d'adopter une nouvelle vision des choses, d'adopter un nouveau point de vue sur la question, la situation, la relation, la problématique, d'accord? De voir les choses sous un autre angle, de lâcher prise peut-être par rapport à certaines valeurs, à certaines morales, à ce qui est bien, à ce qui n'est pas bien. Non, sortez de ces conditionnements comme le diable qui est là. Le diable, c'est celui qui a dit non. Hein, c'est celui qui a le pouvoir de dire non, celui qui a dit non à Dieu. C'est le libre arbitre, hein, le diable. Donc pour moi, il y a vraiment une idée là de révélation qui ne se fait pas sans crise, hein, pour moi, parce qu'on a quand même ce 5 d'épée, ce 5 de bâton qui sont là. Donc il y a une idée de tension, il y a une idée de conflit intérieur, il y a une idée peut-être de devoir défendre ses idées, de devoir batailler, de devoir peut-être un peu lâcher son ego aussi avec ce 5 d'épée, d'accord? Pour être plus à l'écoute de ses émotions, pour être plus raccord, ne plus vouloir contrôler systématiquement son image, ce que l'on reflète, ce que l'on renvoie aux autres, assumer qui on est pleinement par rapport à la vision que l'on a nous de nos propres valeurs, de ce que l'on souhaite dans notre vie en laissant derrière soi tout le formatage, on va dire, que l'on a pu accumuler au fil de notre vie, de par notre éducation, de par nos traditions et de par nos expériences, bien évidemment, puisqu'on vous invite à lâcher, à déposer certains bagages sur ce mois d'août, les Sagittaires. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura éclairé, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas bien évidemment à me faire part de vos commentaires, je les lis tous avec plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à la partager si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un d'entre vous, enfin quelqu'un autour de vous plutôt. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est toujours pas fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois d'août les Sagittaires et puis je vous dis à très bientôt.